Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Voyons ensemble les titres de cette édition. Il sera bientôt opéré par quelques-uns des plus grands spécialistes français. Jason Lefebvre avait été grièvement brûlé à l'âge de 2 ans. Il en a aujourd'hui 18. Une association porte son prénom dans l'archipel. Le GIE Exploitation des Carrières retenu pour la réalisation des travaux de terrassement de la nouvelle centrale EDF à Saint-Pierre. 4 entreprises étaient en concurrence, un marché d'environ 3 400 000 €. Résister à la tentation de Facebook pendant un jour, c'était aujourd'hui le pari fou lancé par certains. Pas facile, voire impossible, on le verra pour la plupart des utilisateurs de ce réseau social désormais incontournable. L'accident de Jason Lefebvre avait ému l'archipel tout entier il y a plusieurs années. Le jeune Saint-Pierrais, alors âgé de 2 ans, avait été victime de très graves brûlures au visage, aux mains et sur tout le corps. Jason a aujourd'hui 18 ans et va bientôt entamer en métropole une longue série d'opérations. Il sera entre les mains de quelques-uns des meilleurs spécialistes français en chirurgie réparatrice. Pour accompagner Jason et sa famille, une association qui porte le prénom du jeune homme a été créée. Voyez le reportage de Frédéric Layton et Jérôme Anger. Cette bonne nouvelle, Jason Lefebvre ne l'attendait plus. 16 ans après un terrible accident domestique qui lui a brûlé plusieurs parties du corps, le jeune homme va enfin pouvoir bénéficier de chirurgie réparatrice. Pour les parents, Céline et Denis, c'est l'espoir qui renaît. Nous, on est très contents de ce qui se passe en ce moment, surtout pour Jason. Normalement, tout est organisé pour son opération et tout. Et puis nous, les parents, on attendait ça depuis des années. Parce que nous avons été toujours tout seuls et à moitié abandonnés pour Jason. Et là, c'est ce qu'on attendait depuis des années. Boston, Paris, Tours, des hôpitaux, Jason en a fréquenté plusieurs, mais le jeune homme et sa famille n'ont jamais bénéficié d'un suivi digne de ce nom. Ces épreuves, les Lefebvre les ont vécues seuls, mais aujourd'hui, tout va changer. Une association vient d'être créée pour aider, pour accompagner Jason au quotidien. Une association fondée par Lynn Poitras, Catherine Penn et Georges Cambrai. Eh bien, en complément donc de la CPS, l'association interviendra parce que les parents, comme Jason de toute façon, auront besoin d'un support humain, mais aussi certainement un support financier à un moment donné, puisque ces gens quittent l'archipel et donc quittent leur travail aussi. Durant les prochains mois, voire même les prochaines années, Jason devra se montrer extrêmement courageux. Il va subir plusieurs opérations. La première est fixée au 30 mars. Jason a rendez-vous avec l'équipe du professeur Lantieri au CHU Henri Mandor de Créteil. Pour permettre aux 2 parents d'accompagner Jason en métropole, l'association va donc devoir mettre la main à la poche. Et pour cette première opération à venir, ils peuvent compter sur le soutien des parlementaires locaux. Les parlementaires, donc le sénateur et moi, puisqu'il fallait au départ rapidement donner des réponses pour lancer l'opération. On a décidé, puisque depuis un an on offrait des vœux à toute la population à Miquelon ou à Saint-Pierre, de supprimer cette intervention et d'apporter notre quote-part financière très rapidement en janvier à l'association pour qu'on puisse confirmer et commencer à prendre des contacts sur Paris pour que la première opération, qui sera une première phase pour Jason, se passe assez vite. Dans les jours qui viennent, l'association Jason va lancer un blog sur Internet. Durant sa convalescence en métropole à la suite de son opération, le jeune homme pourra ainsi échanger avec ses amis de l'archipel. C'est assurément le prochain gros chantier pour l'archipel. La nouvelle centrale EDF de Saint-Pierre sera construite tout juste derrière l'actuelle usine électrique. Les travaux de terrassement devraient commencer d'ici à la fin du mois d'avril. Et on connaît depuis aujourd'hui le nom de l'entreprise qui a été choisie pour la réalisation de cette première phase. Tout de suite, les précisions de Yannick Martineau. Les 4 entreprises, dont 3 locales, qui avaient répondu à l'avis de marché, avaient toutes été retenues. Fin janvier, elles ont été reçues par la direction d'EDF et les responsables du chantier. Au terme d'une semaine de clarification, d'un réexamen des offres techniques puis financières, c'est le GIE Exploitation des Carrières qui a été choisi pour mener à bien cette première phase de travaux. Un lot dont l'enveloppe s'élève à environ 3 400 000 €. Le terrassement, c'est tout d'abord la construction d'une plateforme qui va recevoir le futur bâtiment.
Et puis la reprise intégrale des voiries depuis le boulevard Tello jusqu'au site et même un peu au-delà, puisque le chemin communal va contourner la Vierge actuellement pour retrouver l'accès au barrage Tello. C'est un chantier très imposant. Le bâtiment, c'est en gros 4500 mètres carrés. Et si on y ajoute toutes les voiries et les parkings, on va dépasser les 7000 mètres carrés. Sur le plan administratif, EDF attend l'arrêté d'exploiter de la préfecture. Les premiers coups de pelle devraient donc être donnés fin avril. Le temps pour le GIE de finaliser son dossier technique, de s'approvisionner en certains matériaux et d'installer le chantier. La réception de ce premier lot est fixée au 30 novembre. La deuxième phase des travaux, celle du gros œuvre, est quant à elle planifiée au printemps 2012. Le livre était attendu, il est désormais disponible dans une des librairies de Saint-Pierre. Ochi Tchornia, de l'écrivain d'origine russe, Mikhail Ramseyer, a reçu le 9 février dernier le prix littéraire, Récit d'ailleurs, un prix décerné depuis 3 ans maintenant par les élèves du lycée Émile Le Tournel. Pas moins de 7 auteurs étaient en lice cette année. Ochi Tchornia raconte l'histoire d'un homme qui part en Sibérie pour tenter de retrouver la famille d'une jeune fille sans papier. 50 exemplaires du livre sont aujourd'hui disponibles, mais d'autres copies sont attendues pour la venue de l'auteur. L'écrivain Mikhail Ramseyer sera en effet dans l'archipel du 4 au 11 avril prochain. Une journée sans Facebook, c'était aujourd'hui le pari presque impossible de certains. Et pour cause, 600 millions de personnes utilisent chaque jour ce réseau social né aux États-Unis et est devenu incontournable. Facebook permet à ses adeptes de publier des tas d'informations et les insulaires du monde entier en mesurent les bienfaits. Mais attention, toutefois, l'outil visiblement si précieux comporte aussi des dangers et des risques peu connus. Frédéric Dott, Quentin d'Etcheverry. En quelques années, Facebook s'est imposé comme le site le plus consulté au monde. Un moyen de communiquer avec sa communauté virtuelle, idéal pour rompre l'isolement, ou ici l'insularité. Bref, comme Caroline, des milliers de Saint-Pierrais et Miquelonais auraient aujourd'hui bien du mal à s'en passer. Ça représente vraiment un lien avec ma famille et mes amis, qu'ils soient ici sur l'archipel ou ailleurs, en France, dans le monde. Ça me permet d'avoir un contact avec eux, même si c'est pas régulier. Entre le décalage horaire et le boulot, on n'est pas toujours libre au même moment et on n'a pas toujours envie au même moment. L'avantage de Facebook, c'est qu'on se laisse un petit message sur le mur, on sait que l'autre pense à vous et puis parfois, pareil, on se retrouve connecté au même moment et on chatte si on en a envie. Une toile mondiale capable de bousculer les montagnes, comme en ce moment lors des révolutions dans le monde arabe, mais qu'il faut aussi manier avec prudence pour éviter de vrais ennuis. Certes, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et le plus gros inconvénient que ça a, c'est que au moment où on signe et qu'on remplit son profil, qui est quand même assez complet et assez détaillé, eh ben, on renonce d'une certaine façon à sa vie privée. On confie nos données à Facebook qui se réserve le droit d'en faire ce qu'il veut. Les données, elles sont toujours la propriété de Facebook, et puis elles peuvent être dupliquées, elles ont été récoltées par des multinationales pour constituer des profils complets. Donc une fois qu'on les a mis en ligne de façon numérique, de toute façon elles nous échappent d'une façon ou d'une autre, ça c'est sûr. Des informations, des images personnelles qui seront au mieux vendues à des publicitaires intéressés par vos habitudes et au pire utilisées par des pirates malveillants sans pouvoir jamais les supprimer totalement. Attention donc au moindre clic sur Facebook. Tout ce qu'on met sur Facebook et tout ça reste là-dedans après, on met moyen. Ça reprend après un peu tout ce qu'on veut avec les images. Et pourquoi ça peut être un problème alors ? Pour l'entrepreneur. Imaginons qu'on ait mis des bêtises sur Facebook, il va sûrement les voir sur notre profil et il peut voir tout ce qu'on a fait en étant jeune ou des trucs du genre. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. En France, des salariés qui avaient critiqué leur patron sur Facebook ont été licenciés. Aux États-Unis, un chauffard, auteur d'un grave carambolage, a même fini en prison. Le juge n'a pas apprécié son déguisement de taulard, posté quelques jours plus tard. Bref, pour ne pas insulter l'avenir, mieux vaut surfer en toute conscience. À la maison, que ce soit mes enfants ou moi, on a fait en sorte que les paramètres soient suffisamment restrictifs pour ne pas que les informations et surtout les photos
ne soit utilisé et utilisable par tout le monde. Mais de toute façon, ça reste un risque quand même. Une photo de groupe, par exemple, pourra très bien réapparaître dans la vie d'ici quelques années. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants. Et c'est pour ça que je leur demande aussi de ne pas mettre de photos, de ne pas laisser de traces de leur fête ou autres écarts. Une journée sans Facebook qui aura eu le mérite d'alerter et peut-être aussi de vous faire gagner 198 minutes. C'est le temps que les adeptes passent en moyenne chaque jour sur leur réseau préféré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas, dans quelques instants, le magazine sportif de la rédaction Infosport sera présenté par Marie-Paul Vidal. Tout de suite après, un téléfilm français de Yves Simoneau-Francis, le titre Marie-Antoinette. Prochain rendez-vous avec l'information demain dès 6h15 en radio avec Delphine Janot. Excellente soirée avec nos programmes. À bientôt.